Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review du chapitre 1073 de One Piece, disponible légalement, gratuitement et en français sur l'application Manga Plus de la Shueisha. Et on est sur un chapitre où il se passe des trucs intéressants, en tout cas qui annoncent des trucs. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est ça. la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Alors, bien évidemment, le chapitre reprend là où le précédent s'était arrêté sur la révélation que Buckingham Stussy était en réalité un agent double, voire un agent triple, parce qu'à un moment elle était espionne chez Big Mom aussi, il me semble, donc c'est un agent triple, on peut dire. Enfin non, c'est un agent double. C'est un agent double au service, du côté, en tout cas, du docteur Vegapunk, qui était infiltré au CP9, non, CP0 depuis plus de 20 ans. Donc voilà, donc déjà ça c'est intéressant. Et puis on avait appris aussi lors du chapitre précédent que c'était la première expérience de clonage réussie des MADS, hein, qui était un espèce de laboratoire plus ou moins clandestin. Hein. C'était quoi? C'était les scientifiques de la liberté ou je sais pas quoi, une connerie comme ça. Et on découvre dans ce chapitre 1073 que les différentes théories en disant que oh mais Buckingham Stussy elle était dans l'équipage des Rocks, et ben ça ressemble vachement à Miss Buckin qui se prétend être la mère du soi-disant fils légitime d'Edward Newgate, aka Barbe Blanche. Et beaucoup avaient fait le rapprochement entre les deux personnages. Alors j'ai reçu quelques messages sur Instagram, follow sur Instagram d'ailleurs, qui me disaient que j'étais l'oracle parce que j'avais prédit que c'était vraiment un clone de Buckingham Stussy, enfin de Miss Buckin. J'ai rien prévu du tout, hein, frérot. J'oublie les noms des personnages d'un chapitre sur l'autre. T'as vraiment cru que je me souvenais du blast de la vieille qui disait avoir eu un gosse avec Barbe Blanche? Non, moi j'en savais rien, c'est des informations que j'avais glanées, et puis j'avais été très clair, c'est pas ma théorie, c'est des choses que j'avais vues, qui se disaient sur le chapitre. En plus, va trouver la paternité d'une théorie pareille, il n'y a pas de paternité, c'était dans l'esprit du moment, les gens ont fait le rapprochement, et ils avaient raison, et d'ailleurs, vu que cette théorie se confirme, la seconde théorie qui en découle, disant que l'Edward Weeble, ou je sais pas quoi, bah, le Barbe Blanche Junior, on va l'appeler, serait en réalité pas le fils direct de Barbe Blanche, mais un clone raté. D'ailleurs, on apprend aussi dans ce chapitre que la Miss Buckin, il me semble qu'on l'apprend dans ce chapitre, était une scientifique membre des MADS aussi. Et surtout quand elle voit Marco qui doute de sa parole, elle fait de toute façon je connais quelqu'un qui peut confirmer mon histoire, c'est le docteur Vegapunk. Bon, là le lien est fait avec un peu des gros sabots de la part d'Oda je trouve, mais ça prouve qu'on allait un peu dans la bonne direction avec cette histoire de clone. Maintenant la question qu'il faut se poser c'est, ok, il a fait des clones, et alors? C'est quoi le rapport avec le schmilblick, j'ai envie de te dire? C'est Vegapunk a fait des clones. Bon, on sait qu'il a fait des clones, on sait qu'il a utilisé plus ou moins les pouvoirs de Kuma pour a priori sauvegarder ses mémoires, donc on sait qu'il y a un délire, de résurrection quelque part qui se profile à l'horizon, mais dans quel intérêt? En quoi le fait que Vegapunk a été capable de cloner et de sauvegarder la mémoire a quelque chose à voir avec la quête du One Piece? Parce que le gars a l'air d'avoir énormément de savoir sur la question. Qu'est-ce que ça vient foutre là, en fait? Et j'ai envie de dire, j'espère que ça a un lien direct et concret avec toute cette histoire, sinon on s'en branle un peu. Parce que depuis quelque temps, le Oda, il nous utilise avec ses histoires de clonage, avec ses histoires de Séraphin, avec ses histoires de gigatechnologie, mais il faut que ça nous emmène quelque part, cette histoire.
Mais la question, c'est où? Pour l'instant, je vois pas de lien direct. Alors si, le fait que, oui, si je peux cloner et conserver la mémoire des gens, ça veut dire que je peux peut-être, dans un sens, toujours ressusciter le passé. Je peux peut-être rendre la mémoire immortelle, finalement. En mode, vas-y, même si vous détruisez mon giga-cerveau sur l'île, bah, je peux le copier grâce au pouvoir de Kuma dans un autre cerveau, à un moment donné. Je sais pas, en fait. Où ça nous mène? Parce que moi, à la base, je lisais pas One Piece pour une histoire de clonage de science-fiction de merde, en fait. Je dis pas que c'est de la merde, mais t'as compris ce que je voulais dire. Ok, il peut faire des clones. C'est quoi le rapport? On n'est pas dans Star Wars, il va pas nous faire la bataille des clones, on s'en branle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? À part nous faire miroiter, oh, si ça se trouve, il a cloné Xebec. Oh, si ça se trouve, il a cloné Ace. Oh, si ça se trouve, il a cloné Gold Roger. Oui, mais alors, en fait? Ça nous emmène où, sachant qu'on est censé être dans la dernière saga de One Piece. Et pour l'instant, on parle de plein de choses, mais on parle pas du One Piece. Là, on nous casse les couilles avec des histoires de clones. Pourquoi? J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir la réponse à ça. Parce qu'au bout d'un moment, le remplissage, ça va bien. J'espère vraiment, sincèrement, que toutes ces tergiversations autour du clonage et tout ça, ça a un vrai but. Et que ça va vraiment nous amener, comment dirais-je, nous amener à un endroit qui nous fera avancer vers le but final. Parce que là, pour l'instant, je veux dire, on s'en branle. Enfin, personnellement, moi, je m'en branle, en fait. À moins que tu fais ça pour nous faire une scène où il y a le clone de Goldie Roger avec sa mémoire qui rencontre Luffy et qui discute et que là, c'est la dinguerie, je vois pas l'intérêt, en fait. Parce que entre temps, il se passe aussi beaucoup de choses. Je veux dire, on a Barbe Noire qui se frite avec l'eau, on a Garp qui va aller taper Barbe Noire pour récupérer Kobe. Il se passe plein de trucs. Donc, j'ai envie de dire que le fait qu'il y ait des clones, pour l'instant, je m'en bats un peu les couilles, en fait. Donc, va falloir trouver un lien avec tout ça, à un moment donné. Parce que là, on rajoute des trucs, c'est bon, quoi. Faut avancer un peu. Oui, ouais, je suis aigri un peu, mais en vrai, super, il y a des clones. Ok, d'accord, et alors? Bon, après, on verra. Je dis mon ressenti à l'instant T. Je ne doute pas, en tout cas, je l'espère, que ça va être explicité incessamment sous peu. Oui. Autre chose! Alors, du coup, Stussy a réussi à stun, on va dire. Ouais, je parle comme si je jouais avec League of Legends ou aux jeux vidéo, alors que pas vraiment. Kaku et Rob Lucci. Assez facilement d'ailleurs. Hein. Bon, elle les a eu à la Zob, mais elle les a eu quand même. Et du coup, on a une petite confrontation entre les chapeaux de paille, en tout cas entre Zoro, et les Séraphins, et ils se fritent avec le Séraphin, qui est a priori celui de Mihawk, et tu vois que le Séraphin de Mihawk, il est en sueur. Donc là, j'ai envie de te dire, oula, ça veut dire que le Zoro, il a pris du galon, là. Ça veut dire que le Zoro... Bon, on sait pas si les Séraphins sont aussi forts. A priori, on sait pas s'ils sont aussi forts que leur modèle ou pas, on sait pas. Ou alors j'ai raté l'info. Mais en tout cas, tu fais, oh, ça, c'est un peu un teasing du match retour. Si c'est un teasing du match retour, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Parce qu'à mon avis, ça va pas se passer comme à l'époque du Barati. Là, ça va pas être la même salade, à mon avis. Donc je suis très curieux de voir ce match retour-là. Oui. Bon, et sinon, on voit que Stussy va aussi les suivre sur le bateau, ainsi que très probablement les Séraphins. Donc ça va faire du monde sur le Thousand Sunny, mais a priori, il y a de la place. Déjà de base. Et du coup, il y a encore une nouvelle péripétie, c'est que le docteur Vegapunk est a priori porté disparu, et la seule indication qu'il a disparu, c'est via le narrateur de One Piece, parce qu'il y a un narrateur dans One Piece, qui nous dit que suite à un incident, le docteur Vegapunk a disparu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça a très certainement, hein, si on sait faire 1 + 1 = 2, rapport avec cette connasse de Bonnet qui a dû ne pas l'écouter et toucher à la patoune de Kuma alors qu'il lui avait dit non. Il a dû se passer un truc. En mode... tiens, ils se retrouvés téléportés avec Kuma, ou parce qu'en fait, il y a ça aussi, d'ailleurs, en parallèle, il y a le Kuma qui a pété un câble et qui se met à attaquer Marijo, on sait pas pourquoi. Il y a tellement de trucs à expliquer, et le seul truc qu'on nous explique, c'est qu'en fait, il y a des clones, mais et alors, en fait? Bon, par contre, il y a une info qui était intéressante, ouais, je suis un peu décousu aujourd'hui, mais on s'en fout. Il y a une info qui est intéressante, c'est que le Vegapunk a au moins un espion parmi le gouvernement mondial. Mais pourquoi se contenter d'un seul espion, en fait?
Ça se trouve, il en a plusieurs. Le gars est malin, le gars, apparemment, il était dans le délire révolutionnaire à un moment donné. Ça fait un petit moment, c'est le gars le plus intelligent du monde, avec le plus de savoir dans le monde. Ça fait un petit moment qu'il est sur le dossier. Il a pas juste planqué une connasse dans le CP0, il a dû penser, planquer d'autres trucs, planquer d'autres mecs, peut-être même à des niveaux bien plus hauts. Ce qui m'amène à la fin du chapitre, où on voit le Kizaru, là. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de parler de l'info, comme quoi il y a le... Comment, non, pas Aokiji, comment il s'appelle l'autre? Celui qui fait de la lave, là, j'ai oublié son nom. C'est Ryogoku, l'amiral Ryogoku. C'était pas ça son nom avant, mais c'est ça son nom maintenant. Qui a chopé le fils de Barbe Blanche, le supposé fils de Barbe Blanche. Ouais, donc cool, ok, donc ça veut dire qu'il est vachement très fort de chez Balèze aussi. Et à la fin du chapitre, on voit Kizaru, je crois que c'est ça, qui arrive et qui apporte des petits gâteaux à un membre du Gorosei. Donc je crois que c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, parce qu'encore une fois ma mémoire de One Piece reste assez défaillante, c'est la première fois qu'on voit l'un de ces bâtards en dehors de leur conseil. Donc ça veut dire qu'il y a un mec aussi important qui a fait le déplacement pour a priori interpeller Vegapunk. Bon, moi je fais ma théorie de merde, hein. Là c'est vraiment théorie vierge, j'ai rien regardé sur le chapitre, je sais pas ce qui se dit dessus. Là, pour le coup, ma théorie, c'est que le mec qu'on voit là, bon, déjà, il s'appelle Saturne. J'imagine que ça a dû partir en mode oh, il s'appelle Saturne. Oh, il y a Pluton, il y a machin. Oh, ça se trouve, c'est une connerie comme ça. Mais le gars a un chapeau. Et il a une cicatrice qui lui part du crâne. Ça se trouve, il enlève le chapeau, tu vas voir qu'il y a un morceau de pomme. Et là, tu fais oh, le bâtard. Il a réussi à s'infiltrer jusque-là. Imagine la dinguerie. Imagine la dinguerie. Ou alors, le truc, c'est le Kizaru, comme c'est plus ou moins, il est un flash lumineux, il s'est pointé sur l'île, il a chopé Vegapunk et il l'a ramené, je sais pas, bref. Donc, un chapitre où il se passe pas énormément de choses, en fait, dans ce chapitre, mais ça introduit pas mal de trucs auxquels on se pose des questions. Après, c'est un peu les limites du côté revue hebdomadaire d'un chapitre de 17 pages, c'est que des fois, il n'y a pas énormément de choses à commenter, parce que on fait que suivre. Pardon. On ne fait que suivre le cours des événements du chapitre précédent, et il n'y a pas forcément de gros développement. Et là, il n'y a pas forcément de gros développement. Alors, il y a de la révélation, il y a des pistes, il y a des débuts de quelque chose, mais il n'y a pas un truc concret où on peut dire, voilà, c'est pour ça qu'il y en a, ils m'impressionnent, hein, quand ils arrivent à faire des vidéos de 40 minutes, obligés, sur 40 minutes, ils passent 30 minutes à pas parler du chapitre, parce que c'est pas possible. Moi, je vois pas comment ils font. Je vois pas comment ils font, ils sont forts, hein. Ils sont très forts, hein. Mais moi, je vois pas comment ils font, en vrai. Mais enfin, bref. Donc, encore une fois, on est censé se diriger vers les réponses, mais en fait, on se retrouve avec encore plus de questions qu'avant qu'on arrive, en fait. Donc, j'espère que tout ça fera sens. Genre, quand on aura les révélations, on arrivera à tout aligner, on fera « Mais c'est bien sûr ! Comment ça se fait qu'on l'a pas vu, tu vois ?» J'espère que ça fera vraiment sens. Parce que pour l'instant, j'ai un peu peur, quand même. Parce que là, à la base, on partait sur une histoire de pirate qui cherche un trésor. Là, maintenant, on est sur un gouvernement mondial qui cache l'histoire. Il y a des clones. Attention, quoi. Je veux dire, ça commence à devenir compliqué, cette histoire. Donc j'aimerais bien qu'on commence à nous filer un petit peu des trucs à manger. Parce que finalement, là, à part dire « Ouais, l'ancienne civilisation elle avait une plus grosse technologie, ouais, bah tout le monde l'avait pré-shot, ce délire-là. On n'a rien appris de plus, là. Donc vas-y, apprends-nous des vrais trucs, là. Fais-nous avancer, là. Parce que pour l'instant, on avance. Je trouve qu'on n'avance pas. C'est pas que je suis impatient, ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on nous a promis des réponses et que ça allait avancer. Donc avancez. Voilà. Parce que le délire des Mads, en quoi ça me rapproche du One Piece. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ou des clones pareils. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. D'ailleurs, si, je vais te dire un truc, j'ai l'impression que c'est très dommage que Franky soit autant en retrait, parce que c'est peut-être le personnage le plus lié à Vegapunk, en fait, parmi les chapeaux de paille. Et à part faire des gros yeux, genre, waouh, il est trop bien votre robot, c'est tout, quoi. Je trouve qu'il y avait moyen. Bon, ça va peut-être venir, hein, peut-être encore une fois, je suis impatient. Mais il y avait moyen de faire un truc, parce que ça fait un petit moment que le Franky, il est dans l'ombre de Vegapunk, tu vois. Donc, ce serait intéressant de développer un peu plus ça. Peut-être que, tu sais, ça serait marrant que le joueur Franky, il se retrouve à. Comme c'est le gars qui s'y connaît un peu en technologie, il découvre un truc. Genre, il découvre une ligne de code, il fait, oh putain, le Vegapunk, c'est un fils de pute, en fait, ça pourrait être intéressant. Sauf que là, on n'est pas là-dessus. Ce
qui est un peu... c'est pas dommage, mais je trouve bizarre que... parce que Franky, c'était les plans de Pluton, c'était le gars qui a été s'entraîner pendant 2 ans dans le laboratoire de Vegapunk. Il y avait un truc à faire, quoi. Et pour l'instant, le truc n'a pas été fait. Ils sont à peine échangés des mots. Je suis un peu déçu pour le moment à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a des trucs à faire qui vont certainement être faits. On verra bien. Enfin bref, comme d'habitude, hein, moi je fais des revues un petit peu à brûle pour point. Je fais ça un petit peu en mode, vas-y, j'ai lu le chapitre, qu'est-ce que j'en pense? Première impression. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, petit pouce bleu. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si j'ai dit de la merde, ou simplement un petit message de soutien pour le référencement, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.